Bonjour à tous. Alors, on va continuer aujourd'hui les pop-up. Il vous faut un rectangle, j'espère, voilà, je suis bien centrée, de 28 sur 14 cm. 28 sur 14 cm. De chaque côté, on va faire des plis. Alors, je vais reprendre ceci. Donc là, j'ai déjà fait un pli donc, de 7 cm. Et il faut faire aussi un pli de 7 cm. Alors, je vais prendre mon ustensile ici. Voilà, donc je vais faire... Oh, peut-être ça sera plus facile. Donc, un pli de 7 cm. Voilà. Voilà, je passe plusieurs fois. Ensuite, on plie tout simplement. Alors, regarde que ça se voit quand même. Est-ce que ça joue ici? Je regarde que ça soit quand même bien. Il y a un petit décalage ici. C'est pas bien grave. Voilà. Je vous dis, avec l'épaisseur pour plier, des fois, il y a juste un petit décalage. Alors, je rectifie tout ça, si j'y arrive. Hop. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut préparer ceci. Ensuite, il vous faut 2 rectangles. Je pousse ça. 2 rectangles de 18 sur 7 cm. Donc, 18 sur 7 cm. 2 fois. Et là, on fait la même chose. On le plie au milieu. Alors, soit vous aidez ça, ou on peut tout simplement faire comme ceci aussi, vu qu'il y a juste à plier au milieu. Et puis, là, c'est plus délicat parce qu'on risque des fois de déchirer le papier. Voilà. Tout simplement, on fait exactement pareil avec les deux. Voilà. Délicatement parce que... Voilà, ça, on les met de côté. Ensuite, il vous faudra 2 ronds d'environ 3 cm. Là, j'ai pris 3 cm de... Là, j'ai simplement pris une pièce de monnaie. Oh, pardon, je suis hors champ. Voilà, j'ai simplement pris une pièce de monnaie et j'ai découpé 2 ronds, environ 3 cm. Ensuite, il vous faut 2 bandes comme ceci. Alors là, 2 bandes de 9 cm sur 0,70. 0,70 ou 0,75, c'est pas... Moi, j'avais juste la bonne largeur, c'est 0,70, là, je crois que j'ai. Ensuite, avec ces bandes, là, j'ai noté, je vais le faire en même temps que vous. Alors, il faut un pli à 1,5. Un pli à 3 cm. C'est resté droit. Et on fait exactement la même chose. Un pli à 1,5. Hop, hop, voilà. Et un pli à 3 cm. Voilà. Quand on obtient ça, on plie. Il faut qu'on arrive à ceci en fait. Donc, vous avez vos plis. On va bien marquer les plis. Hop. Là, essayer de faire le plus droit possible. Voilà. Et là, on va... Alors là, on fait comme ça. Et on plie tout simplement comme ceci. Voilà, il faut que ça vous fasse cette forme-là. Voilà. Là, on rectifie un petit peu, c'est vrai, c'est pas... Voilà. Donc, on marque bien les plis.
Donc vous avez deux formes comme ceci. Et là, on va venir les coller. Après, on fera tout ça. Donc j'ai commandé ça chez Amazon. Voilà, je vous montre juste ce que je vais utiliser. J'avais commandé de l'autre papier, mais malheureusement, c'était marqué livré, mais je l'ai pas reçu. Alors voilà, donc je vais aussi travailler avec ce papier là. Donc comme je vous ai dit, soit vous faites les trous, je vais me remettre du blanc comme ça on voit mieux, avant ou après. Moi je l'ai fait avant parce que comme le papier pêche, je ne voudrais pas déchirer l'autre, alors je le ferai après. Alors là, donc ça se met comme ceci. Donc je prends le papier que j'ai décidé de mettre. Voilà, j'essaie de le mettre dans le bon ordre. Moi, je vais mettre le papier comme ceci. Voilà. Donc, je vais le coller, mais je vais mettre du double face. Oups, il y a tout qui tombe. Je vais mettre du double face. Alors, le papier ici, après, il faut quand même que vous mesuriez. Le papier extérieur, il fait 6,8 sur 13,4. Après, ça dépend combien vous allez laisser de marge. Donc, je prépare ça et je vous retrouve après. Alors, hop. Voilà. Donc ici, j'ai fait un trou là et un trou là. Et on va prendre nos deux, ceci et ceci. Je reviens. Donc, voilà. Donc, j'ai posé. Et puis maintenant, on va poser ceci. Alors, ça se pose tout simplement comme ça. Il faut bien contrôler que ça tourne bien. On ouvre ici et on va... Alors, ça sert à rien d'aplatir, sinon votre système ne va pas bien tourner. Donc, vous laissez comme ceci. On prend la colle. Hop. Et on met... Si ça sort, voilà. Alors, l'idée, c'est pas d'en mettre ici, hein. Donc, j'en enlève un peu, qu'il y en ait juste. Et après, on prend le tronc et on va juste le poser là. Là, je vois que c'est un peu plus long, mais c'est pas grave. Voilà. Ça dépasse un peu, soit je coupe après, mais c'est pas bien grave. Voilà, le but, c'est que ça colle pas. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je pose là et je viens ici et je fais la même chose. Hop, 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 là-bas, oups, j'en ai au moins assez. Voilà. Et on pose tout simplement au milieu. Voilà. Sans ça, ça va être caché. Juste pas coller. Voilà. On va juste contrôler que ça soit pas, en bougeant un peu, que ça soit pas collé. Donc ici, on voit que ça tourne bien. Là, on peut poser notre fond que j'ai découpé. Voilà, je me disais, j'avais déjà perdu. Donc moi, je vais simplement faire comme ceci. Je regarde un petit peu, voilà. Là, et j'ai préparé deux autres qui vont aller comme ça. Je regarde encore, mais comme ça ou comme ça, je ne sais pas encore. Voilà.
Donc, je vais coller tout ça et on se retrouve après. Je reviens quand même vers vous. Quand vous allez coller cette partie ici, il faut éviter de mettre de la colle dessus parce que sinon, forcément, ça va pas tourner. Voilà. Alors, ici, donc, j'ai collé à l'intérieur. Maintenant, avec les deux parties ici, alors, j'ai dû rétrécir un peu. Je suis passée à 6 au lieu de 7. De là, je suis passée à, je sais plus combien, 6,7 environ. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, 6,7. Je ne sais pas pourquoi ça ne... C'était trop large par rapport à mon cadre. Je ne sais pas où je me suis trompée, mais vous faites 6,7 de large. Et la longueur, ça va très bien, 18. Voilà. Alors, je me suis rendu compte que en posant mes deux éléments comme ceci, ça allait me gâcher en fait toute la photo, enfin toute l'image que j'avais faite, et je trouve un peu dommage. Alors ce que j'ai fait, ben, j'aurais dû faire avant, mais j'ai pas du tout pensé. C'est maintenant que j'ai pensé. Alors ce que j'ai fait, heureusement, on a deux ou trois fois les mêmes images. Donc j'ai positionné mes deux rectangles et j'ai coupé pour en fait refaire entièrement la maison. Donc ça, voilà, donc je vais coller tout ça. Donc vous, après, bon, il faudra adapter forcément, vu que c'est un peu plus court. Là, j'ai même pas regardé, là, il faut que j'adapte aussi. Donc il nous faut un extérieur, une feuille de décoration extérieure, et puis deux à l'intérieur. Donc on prépare tout ça, donc il faut 3 chaque fois. Intérieur, extérieur, voilà, 2 à l'intérieur, et puis voilà, il vous faut en fait 6 papiers déco pour ceci. Donc je vais coller tout ça et je reviens vers vous. Donc on reprend le tout ici. Donc j'ai collé les deux ici, idem. J'ai collé à l'opposé, voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, on met juste un peu de colle ici, un peu de colle là. Donc attention de ne pas en mettre côté. Là, je parle surtout pour moi. Alors on va coller ça correctement. Donc là, et puis je vais poser celui-ci. Est-ce que j'ai mis droit là? Ouais, c'est bon. C'est important de mettre droit. Et donc ceci comme ça. Voilà. Là, je pensais pas trop mal. Bon, ici, il y a un petit décalage, mais... Donc, je vais juste attendre avant de manipuler, juste attendre que ça soit bien sec. Je vais mettre sécher sans trop bouger. Donc, je mets toujours sous ma plaque de travail. Et puis, je reviens tout à l'heure. Alors, je me suis rendu compte que je vous ai dit une grosse bêtise. C'est évidemment quand j'ai fini de mettre en place que je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise. En fait, il ne faut pas prendre les 4,5 de là à là. Il faut prendre les 4,5 d'ici. Voilà, de l'angle ici. Alors moi, ce que je me suis fait là, je me suis fait juste un petit carré de 4,5. Et en fait, voilà, on doit le prendre depuis ici. Moi, je vous avais dit de le prendre là. Bah oui, mais en fait, c'est faux. C'est ici qu'il faut le prendre. Voilà. Donc, c'est ici. Je vais faire un trait. Bon, je vais laisser parce que ça va quand même protéger. Voilà. En fait, c'est ici qu'il faut faire le rond.
ici, faire comme ça, et ici, dans l'angle, ici, où c'est fermé, pas où c'est ouvert. Voilà, c'est quand j'ai fini que je me suis rendu compte de ma bêtise. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas fait en même temps que moi, comme ça vous évitera de faire la même bêtise. Voilà. Donc, en fait, il faut prendre dans l'angle où c'est fermé. Donc, moi, voilà. Donc, je vais refaire un rond. Bon, j'ai pu tout démonter, comme heureusement, quelque part, j'ai pas la super bonne colle et puis du double face. Donc, voilà. Donc, je vais refaire les trous. Je vais reprendre tout ça. Donc, c'est ici. Ouais, je mettrai le papier. Bien évidemment, j'ai tout enlevé du coup, hein. Mais je remettrai le papier après. Voilà, je vais couper ça. Là, je vais regarder cette fois si c'est tout bon. Je vais repasser dedans. Ah, ça n'a même pas traversé. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On peut tourner. Ouais, je vais juste faire un tout petit peu plus large pour qu'il y ait quand même ici que ça ne bloque pas quand ça tourne. Là, et je vais faire la même chose ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis le papier directement derrière. Il est quand même assez épais ce carton. Ça m'évite de tout déchirer. Déjà que je fais des bêtises. Hop. Alors on va aussi contrôler que ça fonctionne bien. Nickel. Voilà. Donc, voilà, ça fait 2 trous qui ne sont pas prévus, mais c'est pas bien grave, tant pis. Donc, bien prendre les mesures depuis les angles ici. Je vais aller couper de nouveau, vu que j'ai tout enlevé ici. Je vais aller couper de nouveau au papier. J'ai de la chance que ça ne tient pas des masses. Alors, je vous dis à tout à l'heure. De mettre les 2 papiers ici. Je vais... Donc, on va remettre ceci. Donc, cette fois, je vais essayer de pas me tromper. Donc, j'ai dit là. Je contrôle parce que là, et je mets... Si je trouve l'eau deuxième, ça serait bien aussi. Hop, je remets de la colle. Là, attention, dépasser l'autre côté. Voilà. Là, et je fais la même chose l'autre côté. Si je retrouve mon rond, je fais exactement la même chose. Je contrôle pour être sûr. Donc, c'est bien celui-ci. Hop. Allez. Nickel. Je l'ouvre. Voilà. Et je vais coller tout ça là. Hop. Là. Voilà. Nickel. Alors, je vais profiter par coller directement ceci. Je vais mettre la colle. Ah, je regarde de quel côté. Je vais mettre celui-là. Whoop, whoop, whoop. Attention. Bon, là, je vais mettre comme ça, mais faites attention de pas coller dessus. C'est important. Là, ça va.
Là, c'est juste la limite. Ça va. Là. Voilà. Comme. Là, on colle bien le reste. Il faut vraiment laisser. Évidemment, il faut coller là. Hein. Mais il faut vraiment laisser que ce soit. Hop, hop, hop. Voilà. Contrôle. Nickel. Voilà. La même chose ici. Oups. Là. Là, je contrôle que ça tourne. C'est toujours un petit peu au départ. Voilà. Nickel. Il faut vraiment que ça puisse bouger. Maintenant, on va remettre. Et on va remettre tout ça en place. Donc, on va mettre dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et on va... Donc, on va faire comme ceci. Donc, on remet de la colle ici. Un peu de colle ici aussi. On met derrière. Voilà. Alors, on ouvre bien. Et on pose juste. Voilà. Et on fait la même chose ici, ça soit bien droit. Voilà. Donc, on va juste, avant de le manipuler, on va juste attendre que ça soit bien sec. Voilà. Et puis, dans l'idée, c'est de le poser sur la page. Donc, moi, je vais le poser sur la page intérieure. Je pense... Soit je fais une fermeture, je rallonge un bout là. Je ne sais pas encore comment je vais faire, où je mets là. Je vais réfléchir. Voilà, donc tout est presque bien sec. Donc on arrive comme ça. On ouvre comme ceci. Je fais encore un peu attention parce que là, là. Et on fait tout simplement la passe trompée comme ceci. Et on peut ouvrir. Hop, hop. Voilà. Et puis on ouvre. Là, ce que j'aurais pu faire, c'est maintenant que j'y pense, j'aurais pu mettre un aimant, peut-être. Quoique non, ça tient comme ça. Voilà, avec le temps. Alors voilà, ce pop-up est terminé. Ça n'a pas été une mince affaire, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, on va commencer le deuxième très prochainement. Voilà, alors moi, je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.